Monsieur Sarko avait promis, Monsieur Sarko avait promis de privatiser le pays, de privatiser le pays. Mais son coup va manquer à cause du krach boursier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du krach boursier. Les stocks options avaient promis, les stocks options avaient promis d'enrichir seulement les patrons, d'enrichir seulement les patrons. Mais ils y ont manqué, nous ne ferons plus de quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du krach boursier. Amis, restons toujours unis, amis, restons toujours unis. Ne craignons pas nos ennemis, ne craignons pas nos ennemis. Si les banques ont volé, nous les ferons sauter. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du krach boursier. Pourquoi je suis là Parce que il y a énormément de choses en ce moment qui se passent et qui sont très graves. Donc moi je suis étudiante et en ce moment il y a des choses qui se passent au niveau de l'université. Malheureusement les étudiants restent beaucoup juste à suivre les profs. Et donc moi j'ai fait un slogan très simple qui dit que je suis déguisée en esclave parce que au moins ils savaient qu'ils étaient pas libres et ils pouvaient se battre pour leur liberté. Aujourd'hui on est dans une société où les gens pensent qu'ils sont libres, en fait ils sont juste libéralistes. Et moi j'aimerais bien qu'on ait un petit peu conscience de nos chaînes pour qu'on puisse un peu nous libérer. Voilà. Il y a tellement de raisons pour lesquelles je suis là que je ne sais pas par où commencer. Bon alors on va dire pour les suppressions de postes, on va dire, enfin contre les suppressions de postes, aussi par rapport à tout l'argent qui a été mis au niveau des banques sans aucune garantie. Je suis là aussi par rapport à tous les le fait qu'à un moment donné il y a des profits qui sont faits et qu'il y a des entreprises qui licencient. Comme on a un bel exemple avec Renault ou Peugeot qui mettent des gens en licenciement partiel alors qu'en fait ils continuent de faire des bénéfices. Voilà, après ça pourrait être encore long, mais je veux dire toutes les lois qu'on subit chaque jour, que ce soit pour le démantèlement de la retraite, de la sécu, voilà. Après j'en aurais pour 2 heures, mais tu as déjà un petit aperçu là, voilà. Parce que y a une crise mondiale de la finance et puis ça met fin à un cycle de 30 ans de capitalisation à outrance, de pression sur les salaires, de licenciements boursiers, de délocalisation. Et il faut que cette crise elle profite justement de remettre les pendules à l'heure dans le système pour qu'on arrête de jouer la finance contre l'humanité. Voilà. Donc moi je fais une spéciale mention sur les paradis fiscaux, où la fraude fiscale y est cachée par milliers, voire millions, milliards d'euros ou de dollars. Il faudrait aller voir dans ces paradis fiscaux ce qui se passe aussi, quitte à récupérer l'argent qui est caché là-bas. Voilà. Parce que tout ça c'est volé aux gens, c'est volé au peuple, c'est volé aux salaires, c'est volé aux investissements publics. Parce qu'on n'est pas content, voilà, on n'est pas content, c'est tout. On n'est pas content de Sarko, on n'est pas content de ce qu'il fait, on n'est pas content comment il fait passer ce qu'il fait surtout et qu'il écoute personne et qu'il faudrait un peu qu'il ouvre ses oreilles. J'ai un peu l'impression de retourner au Moyen-Âge avec un vieux roi qui se croit tout permis. Le monarque et ses sujets, les sujets ils ferment leur gueule, ils écoutent le monarque et on arrive encore à marquer liberté, fraternité, etc. sur partout quoi, alors que ça n'a rien à voir quoi. On sait très bien comment on peut parler de liberté ou de fraternité ou de tout ça. Là, il faut repasser un état démocratique, il faut repenser les choses, il faut arrêter de penser que le Parlement, il ne doit pas discuter, il faut arrêter toutes ces réformes à la con où on ne nous demande même pas notre avis, merde. Voilà. C'est tout. Moi, je me demande pourquoi il a soif d'autant de pouvoir et qu'il y réfléchisse un peu. Ouais. Le pouvoir, c'est pas ça le C'est pas ça qui rend heureux, faut c'est pas ça qui aide les faut être autres. solidaire et voilà.
Nous manifestons contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale. Nous manifestons contre la suppression des postes d'enseignants spécialisés dans l'éducation nationale. Nous manifestons contre quoi? Contre les tentatives de passage en force de réforme sans concertation. Contre nos salaires aussi, effectivement, qui n'ont pas... C'est pas qu'ils n'ont pas bougé, ils reculent depuis quelques années. Les gens, pourquoi ils sont là en fait? Qu'est-ce qui les a poussés aujourd'hui dans la rue? Les gens qui sont là, Ouais. je crois que c'est quand même la situation générale, la précarité, le chômage, les salaires qui augmentent pas, les prix qui augmentent, une atmosphère plutôt généralement liberticide, monocratique et qui sent pas très bon, quoi, sur mon point de vue. D'accord. Moi, je suis artisan, donc par solidarité on descend dans la rue, et c'est vrai que si les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, on sera les premiers aussi à en souffrir. Non, mais il y a un ras-le-bol, quoi. Il y a un ras-le-bol, je crois, avec tout ce qui est, tout ce qui est arrivé en régression sociale depuis ces derniers mois. Je crois que c'est ras-le-bol. On a beau même être artisan, parce que finalement nous on n'est pas trop les plus mal lotis là-dessus, quoi. Mais c'est, je sais pas, on a des enfants, on connaît des gens qui travaillent, quoi. Et c'est vrai que voilà, quoi. On a envie d'être là, et je pense qu'avec l'attitude qu'ils ont, c'est pas la dernière fois qu'on sera là, quoi. Il y a beaucoup d'artisans aujourd'hui Non, c'est malheureux, quoi, parce que en fait ce qui est difficile, c'est de mobiliser les artisans, quoi, parce qu'ils ont leur histoire, leur truc, on est de la tête dans le boulot et il faut payer les charges, payer ci, payer là, et finalement on n'arrive pas trop à se motiver pour le social, quoi, pour la solidarité, mais finalement il faut le faire, quoi. Je sais pas comment ça va finir, mais il va bien falloir un moment se réveiller, quoi. Alors, à bas les boutons, vive les fermetures éclairs. Nous, c'est Résistance de la Roya pour plein de choses, pour qu'on arrête de voir se liquéfier et se démanteler tout le ciment social en France. Alors, c'est très pernicieux parce que, en fait, à petits bouts de petites réformes, de petits amendements, de petites signatures, on arrive à défaire la Poste, la convention. Voilà, on signe une belle convention pour la Poste. Finalement, ça devient agence postale communale et il n'y a plus d'horaire d'ouverture et petit à petit la Poste ferme dans les villages. Après, c'est des postes. Alors, on nous dit, on va mettre maintenant des médiateurs de réussite scolaire. Financés par qui, en fait? C'est pas des postes pérennes de l'éducation nationale, ce sont des postes financés par rapport au plan de relance. Donc les postes sont sucrés petit à petit, plein de choses comme ça. On sera tous contre Bali. Allez les postiers, le dernier couplet. On sera tous contre Bali. On te l'envoie en commenter. On y croit. Oui, on est fiers d'être postés. On n'est pas complètement terrés. On sera tous contre Bailly. Qui est contre Bailly? Il n'y a pas une raison fondamentale, quoi. Je crois que c'est tout ce qu'on nous fait, quoi, la manière dont on nous traite, et voilà. Après, bon, non, franchement, je sais pas quoi dire de plus, parce que justement, j'ai l'impression que les gens, ils sont descendus avec cette motivation-là, quoi. Ça fait trop longtemps qu'il ne se passait rien et que les gens ont trop subi, et puis il n'y a pas vraiment de revendication bien claire pour l'instant. On va voir ça, et ça va. Maintenant, là, c'est un mouvement massif, tous ensemble, ouais. Maintenant, il faut voir qu'il manque personne, et puis écouter ce que chacun a demandé aussi, quoi, parce que maintenant, on n'est plus à une époque où les syndicats peuvent négocier pour tout le monde. Moi, c'était pour un peu prendre la température des revendications sociales, voir un peu si c'était toujours aussi nul. Et c'est toujours aussi nul, voilà. Pourquoi? Quel sens? Dans le sens que c'est très parcellaire. Moi, je veux tout, je veux pas juste une augmentation de salaire, non, je veux partager. Je veux vraiment partager. Je veux le vrai communisme.
pas le soi-disant parti dit communiste et compagnie. Je veux le partage des richesses de ce monde, voilà, c'est tout. En dehors de politique de Sarkozy classique, le discours de la semaine dernière a été assez intéressant. Il y avait ce côté-là, mais bon, il y avait aussi l'aspect plus global de politique Sarkozy, où toute économie sur les services publics semble bonne affaire. Et voilà. Bien, c'est l'anniversaire de Sarkozy aujourd'hui. C'était pour fêter son anniversaire. C'est une belle fête. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du crack boursier. Voilà.